Céline Marchand, vous avez rencontré il y a juste un an Laetitia Estarellas, qui est devenue la marraine de l'Académie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis votre rencontre. Laetitia a réussi à mettre sur pied sa venue au Cameroun. C'était quoi l'importance de ce voyage de Laetitia là-bas sur place? On a échangé, tout s'est fait au téléphone, mais il fallait vraiment qu'elle touche du doigt tous ces projets. Il fallait qu'elle réalise, qu'elle soit capable de venir sur le terrain concrètement et voir les besoins et constater elle-même les besoins qu'il y avait, et afin que les orientations données correspondent à la réalité sur le terrain. Donc c'était vraiment important, ce premier contact, ce voyage de mise au point. Donc elle est venue en famille, ça aussi c'était important. Parce que la famille, c'est des valeurs importantes aussi chez vous en Afrique. Oh, très important. Et oui. Et ça a été pour nous et pour toutes les populations de Maga, ça a été un message fort, parce qu'on sait tous que un voyage pareil, il est coûteux. Et pour un premier contact, qu'elle l'ait fait avec toute sa famille, ça prouvait vraiment l'importance que ça avait pour elle. Pour nous, c'était magique. Et venir au Cameroun aujourd'hui, il y a peu de touristes en plus au Cameroun, en cette période. Il y a quelques, très peu, parce que je pense que cette histoire de zone rouge, tant qu'elle ne sera pas levée, ça n'ouvrira pas les portes au tourisme au Cameroun. Parce qu'on a beau dire, c'est en zone rouge, et on demande toujours qui est l'escorte. Et alors, une famille qui a une escorte, on se dit, s'il y a une attaque, les balles perdues, c'est pour qui? Voilà, vous n'avez pas eu peur avant son arrivée, justement, qu'elle vienne en zone rouge avec un enfant, avec son mari, non? Non, parce que en fait, en réalité, dans notre zone, on n'a vraiment jamais eu, en tant que tel, un problème. Ça s'est passé à plus de 2 heures de route, mais c'est toute la zone qui a été mise en zone rouge. Mais dans notre secteur, on n'a jamais eu de soucis. Et puis, compte tenu de comment je vis, ma famille, nous vivons là-bas, j'ai toujours su que nous, on est en sécurité. Il n'y a rien qui aurait pu... Il ne risquait rien. Voilà, qui risquait rien, parce que justement, on en a parlé. Et puis, je sais que en cas de besoin, on met de la sécurité, de la gendarmerie, la police, pour garder. Mais sachant que, franchement, on était en sécurité, je craignais rien. Et j'ai tout fait pour les rassurer là-dessus, avant qu'ils ne viennent. Et comment a réagi la population? Parce que moi, j'ai vu des vidéos de Laetitia avec des enfants qui la regardaient avec des yeux écarquillés. Comment ont réagi les gens en les voyant? Avec justement notre chargé de communication, Aléum de Fnakai, on a essayé de prévenir la population. Voilà qu'on avait la marraine, on avait une opportunité d'ouverture. Et que cette marraine viendra avec sa famille. Il fallait que tout le monde le sache, afin que personne ne l'ignore. Voilà. Et qu'on puisse lui réserver l'accueil, comme on s'est si bien accueilli. Quand je dis l'Afrique, c'est tellement chaleureux. Parce que chez nous, on dit, s'il y a pour 1, il y a pour 2. Il y a pour 4, il y a pour 10. On fait avec ce qu'on a et on partage et tout. Donc nous, il fallait qu'on dise à tout le monde pour qu'on puisse l'accueillir comme ça se doit, comme on sait le faire chez nous. Et effectivement, la population attendait déjà pour se dire quelle est la personne qui a accepté d'aider les enfants sans les connaître, sans les voir, sans les... Donc il y avait un peu beaucoup de... On se demandait franchement comment elle peut accepter de s'investir sans nous connaître. Et puis il y en a qui m'ont posé la question. Et donc on a échangé. Il y avait un peu cette... alors c'est qui vraiment qu'elle a accepté une si lourde charge? C'est vrai. Voilà. C'est un peu plutôt ça que j'ai ressenti en discutant avec les gens, en leur expliquant l'arrivée de la marraine. Ça a été magique. Franchement, la population a répondu présent. Et tous les enfants, les bleds autour, tous étaient là. C'était énorme. Pour nous, moi, d'ailleurs, j'ai remercié tout le monde sur la radio, sur notre page Facebook, de cet accueil chaleureux qu'ils ont réservé à la marraine et à sa famille. Et j'ai remercié grandement la commune qui vraiment a été touchée par le fait qu'elle ait accepté d'être la marraine de Maga Hanba Academy et qui vraiment l'a accueillie
comme si vraiment elle faisait partie de nous. C'était vraiment extraordinaire. Elle a entraîné aussi des jeunes là-bas. Elle a fait son job de coach, quoi. Elle arrivait à une période où nous, on partait en compétition. Il y avait un grand point d'interrogation dans la tête de toute l'équipe qui partait parce qu'on représentait la région de l'extrême nord en filles et garçons à une compétition nationale. On avait la peur de décevoir la marraine, de ne pas avoir de bons résultats. Il y avait cette pression-là. Il y avait toute cette pression autour. Et surtout que j'avais dit aux enfants, l'honneur qu'on peut faire à la marraine, c'est d'être en finale et qu'elle puisse assister à notre finale. Ah oui, c'était un moment important. C'était très très important, surtout pour les enfants qui attendaient la marraine et qui voulaient lui prouver que on a toujours travaillé, on a toujours très bien travaillé et qu'on a besoin d'elle pour nous amener plus haut. Quand elle arrivait au Cameroun, nous on jouait elle prenait son vol, nous on jouait les demi-finales et la pression était grande et les enfants ont gagné la demi-finale, donc on pouvait être en finale. Pour nous, c'était un honneur d'être en finale et de lui montrer que on était trop fiers, de lui montrer qu'on était capable et qu'on avait besoin d'elle pour aller plus haut. Mais oui. Comme j'ai dit, elle est arrivée, elle a vu la finale, mais incroyable. Elle a fait son job de coach ce jour. Parce que à la mi-temps, j'étais avec les enfants, assis en train de discuter. Elle est arrivée, je me suis retirée. Et c'est elle qui avait regardé le match et qui a tout replacé, recoordonné les enfants. Et c'était juste magique pour nous. Elle a coaché alors que les enfants ne l'avaient jamais vue. Vous voyez, jamais vue. Mais c'est elle qui a fait le débriefing du match et qui a corrigé les défenses. Et comme elle le dit à la fin du match, ce qui m'a le plus surpris, c'est que les enfants ont écouté et appliqué. C'était, pour nous, c'était... C'était un rêve que on vous viviez était là. Franchement, c'était un rêve. On était en finale avec la marraine là sur place. C'est incroyable. Exactement. On ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Pas mieux. Pas mieux. Hein. Oh non, mais il fallait voir comment les enfants, ils ont mis tous leurs médailles autour du cou de la marraine. Pour nous, c'était juste fabuleux. Depuis 20 ans, on joue toujours sur de la terre battue. Sur un terrain où nous, on doit délimiter à la chaux le terrain, le tracer tout le temps. Et oui, on a fait des buts, on a vraiment en fer et tout. Mais nous, il nous manque un stade. Quand il pleut, on ne peut pas travailler. Il faudrait qu'on arrive à vraiment, sincèrement, à avoir ne serait-ce qu'un stade. Voilà. Pour pouvoir, même si ce n'est que, comme je dis, du béton, pour que nous, ensuite, il pleut, qu'on puisse balayer, enlever de l'eau et jouer, pour nous, ce serait magique. Je déplore le seul fait que mes enfants, ils travaillent toujours sur de la terre battue. Et après, ils arrivent dans les grandes villes où il faut jouer dans un terrain mieux fait, dans des conditions différentes. Mais ils se battent. Ils arrivent à être premier, deuxième, toujours sur une marche du podium. Pour moi, c'est juste incroyable. Pourquoi ne pas leur donner la chance de travailler dans des bonnes conditions et puis pouvoir se mesurer à armes égales, parce que nous, on pense toujours que nous, on n'a pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens et pourtant depuis 20 ans, ils jouent sur de la terre battue, ne travaillent pas quand il pleut et arrivent quand même en finale sur les différentes compétitions. Ils méritent une attention, un petit don ou de grandes actions. Venez rejoindre notre belle aventure camerounaise, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez nos posts Facebook. Merci. 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 Merci.